Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'équation des gaz parfaits. C'est quelque chose que vous avez vu en première, en terminale, bref, c'est quelque chose que vous connaissez. Maintenant, vous verrez que l'année prochaine, ça sera plus orienté, vous verrez, un petit peu plus physique. Donc, on va voir ça tout de suite. On va faire un petit exemple, un petit rappel. Et puis on se retrouve là tout de suite sur une petite planche. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire, par exemple, on prend une bouteille de gaz. On va prendre une bouteille de gaz. Et on va dire que dans cette bouteille de gaz, on a une pression de 1,1 10 puissance 5 pascal. C'est notre pression initiale. Et on a une température initiale qui est égale à 50 degrés Celsius. Ok. On va avoir un gaz, on va le refroidir. On sait que ce gaz, il a un volume qui est constant. Okay, il ne bouge pas dans la bouteille, donc c'est constant. Et on nous dit qu'on va le refroidir à une température finale de 20 degrés Celsius. La question que je vous pose là, pour l'instant, c'est tout simplement déterminer la pression finale. Là, à partir du moment où vous avez trois valeurs et avec 2 à 2, vous faites un produit en croix. On cherche la pression finale. Et donc, il faut faire tout simplement un produit en croix. Donc, globalement, on a notre pression initiale sur notre température initiale qui est égale à notre pression finale sur notre température finale. D'accord? Donc, forcément, comme je cherche la pression finale, je fais donc le produit en croix. Et donc ça me donne P initiale fois température finale sur température initiale. Ok, alors ce qu'on peut faire rapidement, c'est bien sûr faire l'application numérique. Donc la pression initiale c'était 1 10 puissance 5, on multiplie par la température, mais la température étant degrés, il faut le convertir en Kelvin. Donc pour convertir des Kelvin, vous savez très bien comment on fait. Je vous le mets juste ici rapidement. Température initiale. Vous devez ajouter 273 à 50. Donc on a à peu près 323 Kelvin. Ok, à peu près. Donc du coup, on a 283 parce qu'on fait 20 plus 273 sur 323. Donc on va pouvoir faire rapidement le calcul. Alors 1,1 fois 10 puissance 5 multiplié par 283 divisé par 323. Voilà. Donc on a 9,6 10 puissance 4, donc 9,64 10 puissance 4. Est-ce que vous avez trouvé ça? Je pense que normalement, globalement, oui. Donc là, c'était notre pression, donc c'est notre pression finale. Ok, super. Maintenant, la question que je vous pose est la suivante. Quelle est la quantité de matière, de gaz, si en fait on a un volume qui est de 1 litre, qui est de 2 litres ou de 0,5 litres? Donc c'est-à-dire que si on a un volume de 1 litre, de 2 litres, de 0,5 litres. Quelle est la quantité de matière? Là, on utilise bien sûr l'équation des gaz parfaits. Donc, c'est-à-dire N égale PV sur RT. Grand classique. Alors, je vous mets tout de suite les unités parce que je sais que ça peut être un énorme piège. Mol, Pascal, mètre cube, SI, Kelvin. Ok? R, c'est la constante des gaz parfaits, vous devez absolument connaître cette valeur-là. R, c'est 8,31, d'accord? Et c'est vrai que si on veut être précis, ce sont donc des joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Ça, c'est l'équation, c'est la constante des gaz parfaits. Ok? Donc, j'applique tout simplement la formule, mais il y a beaucoup de pièges. Les pièges, c'est quoi? C'est souvent des pièges liés au problème de conversion. Donc, si je fais N, je sais que c'est 8, je sais que la pression, ça va être 1 10 puissance 5. Ok, c'est notre pression initiale. Je multiplie ça par le volume. Le volume, c'est donc 1 litre. Mais c'est en mètres cubes. Donc,
passer des litres en mètres cubes, moi j'ai toujours ce réflexe-là, c'est-à-dire que je sais que 1 mètre cube, c'est 1000 litres. J'arrive plus facilement à représenter un grand mètre cube, voilà, pour savoir qu'un mètre cube, ça fait 1000 litres. Je mets 1000 litres dans un mètre cube, c'est logique. Hein. Donc du coup, comme j'ai des litres, c'est 10 moins 3 mètres cubes. Et je divise ça par 8,31. Voilà, la température c'était donc 50 degrés, donc 273 plus 50, 323. Je fais le calcul. Alors, ok, super. Donc je trouve 0,041 mol. Est-ce que vous avez trouvé ça? Je pense. Alors bien sûr, si on le fait avec 2 litres, vous voyez bien qu'il y a une notion de proportionnalité ici, puisque dans l'équation là, j'ai juste à mettre un 2. Donc en fait ici, il suffit de multiplier par 2. Ça nous fait 0,082 mol. Et si je mets 0,5, c'est comme si je divisais par 2. Okay, donc ça me fait, par rapport à 0,041, 0,0205 mol. Ok. Donc voilà, je vous ai fait un petit rappel vraiment très rapide sur l'équation des gaz parfaits. Les pièges classiques sur l'équation des gaz parfaits, c'est se tromper sur les conversions avec le volume des litres en mètres cubes. Ça, c'est vrai que c'est un grand classique au niveau des pièges. Si jamais on vous donne une pression qui n'est pas en pascal, qui peut être en bar par exemple, il faut savoir convertir entre les bars et les pascals. Ça peut être aussi entre les millimètres de mercure et les pascals. Bien sûr, vous avez la côté de matière, N, pas oublier, et surtout, n'oubliez pas, je sais que 80% des étudiants oublient souvent, la température en Kelvin. Ok, donc voilà, l'équation des gaz parfaits, c'est vraiment très simple, donc entraînez-vous. D'ailleurs, si vous voulez vous entraîner, il y a le programme d'été qui est disponible en description et qui vous permet d'avoir un certain nombre d'exercices pour vous entraîner. J'en ai terminé avec donc l'équation des gaz parfaits. Moi, je vous dis à très bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo. Entraînez-vous bien sur les équations des gaz parfaits, c'est hyper important. Ciao, ciao!